Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice suivant qui concerne les entiers pairs et impairs. Donc on considère un entier n et on va d'abord déterminer si les trois nombres donnés a, b et c sont des entiers pairs ou impairs. Donc pour cela, on aura besoin du rappel suivant. Donc un nombre n dit pair s'il existe un entier k tel que n puisse s'écrire sous la forme 2 fois k. Et un nombre n est impair s'il existe un entier k tel que n puisse s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1. Donc ce sont ces définitions que l'on va utiliser pour déterminer à la question 1 si les nombres a, b et c sont pairs ou impairs. Donc commençons par le nombre a qui est égal à 2n plus 6. Donc on veut déterminer si c'est un nombre pair ou impair. Donc autrement dit, si on peut l'écrire sous la forme 2k ou 2k plus 1. Bien ici, 2n est pair directement et 6 est pair aussi. Donc on peut se dire que la somme sera pair aussi. Donc pour cela, on va essayer d'écrire ça, 2n plus 6, sous la forme 2 fois k. Donc ici, 2n, c'est la même chose que 2 fois n. Et 6, vu que c'est un entier pair, c'est égal à 2 fois 3. Et là, vous remarquez qu'on peut factoriser par 2. Si on factorise par 2, donc on met un 2 devant, on met un fois, on ouvre une parenthèse, donc on aura, en factorisant par 2, 2 facteurs de n plus 3. Donc ça, c'est de la forme 2 fois k, où donc k c'est égal à n plus 3, et k égale à n plus 3, ce sera un entier. Donc finalement, on a réussi à écrire a sous la forme 2 fois k avec k un entier, donc a est un nombre pair. Donc faisons maintenant la même chose avec b. Donc b d'après l'énoncé, c'est égal à 6n plus 8. Donc 6n, eh bien c'est 2 fois 3n, donc ce sera pair. Et 8, c'est 2 fois 4, donc ce sera pair aussi. Donc on peut se dire que la somme de ces deux nombres sera pair. Donc pour ça, on va essayer d'écrire 6n plus 8 sous la forme 2 fois un nombre k, comme précédemment, pour conclure que le nombre b sera pair. Eh bien c'est parti. Donc on vient de dire à l'instant que 6n c'est 2 fois 3n, et 8, eh bien c'est 2 fois 4. Donc là on fait comme au-dessus, on factorise par 2. Donc on aura 2, facteur 2, 3n plus 4. Et donc ça, eh bien c'est fait pour, c'est écrit sous la forme 2 fois k, où k cette fois-ci, eh bien c'est 3n plus 4, qui sera un entier. Donc comme au-dessus, on peut en conclure que le nombre b, eh bien, sera un nombre pair. Faisons la même chose avec le nombre c, donc qui est égal à 40n plus 1. Alors, 40n plus 1, là, on voit qu'il y a un plus 1. Donc on se dit que peut-être c, c'est un nombre impair. Donc on va essayer d'écrire c sous la forme 2 fois k plus 1. Alors, pour ça, on va étudier 40n. 40n, il faudrait l'écrire sous la forme 2 fois k. Donc c'est parti. 40n, c'est 2 fois combien? 40n, c'est 2 fois 20n. Voilà, je peux mettre des parenthèses si je veux. Plus 1. Autrement dit, ça peut s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1, où k c'est égal à quoi? Où k c'est égal à 20n. Et 20n, c'est bien un entier. Donc finalement, notre nombre c ici, qui s'écrit sous la forme 2k plus 1, il sera impair. Répondons maintenant à la deuxième question, où on nous demande de montrer que le nombre a plus c est un multiple de 7. Pour cela, faisons a plus c. Donc a plus c, c'est quoi? Alors, a, c'est égal à 2n plus 6, et c, c'est égal à 40n plus 1. Donc je remplace c par 40n plus 1. Maintenant, je somme ce que je peux sommer. Donc 2n plus 40n, ça fera 42n, et 6 plus 1, ça donne 7. Et je vais montrer que ce nombre, c'est un multiple de 7. Autrement dit que je peux l'écrire sous la forme 7 fois k. Là, 42, je sais que c'est 6 fois 7, donc 42n, je peux l'écrire sous la forme 7 fois 6n, plus 7, 7 c'est la même chose que 7 fois 1, et là maintenant je factorise par 7. Donc j'aurai 7 facteur de 6n, plus 1. Autrement dit, ça c'est sous la forme 7 fois k, où k c'est égal à 6n plus 1, est un entier. Et donc finalement,
j'ai bien que A plus C est un multiple de 7.